Marie, Charline, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Il faut partager, s'il te plaît. Ah bien. Ok. Aujourd'hui est lundi, donc c'est normal. Peut-être que voilà. Vous êtes fatigué, vous êtes certains sont encore sur le chemin de la maison. Et comment tu vas, Marie? Alors, ce direct que je vais faire aujourd'hui là, c'est pour savoir si certaines personnes sont des êtres humains, quoi. Voilà. Pour des élections, il y a vu des gens aujourd'hui qui ne sont pas parmi nous. Il y a certains qui ne sont pas des humains. Ils sont capables de tout. Bonsoir, grande sœur d'État. Ils sont capables de tout. Et je souhaiterais que enfants bénis viennent écouter. Je ne sais pas qui se cache. Une histoire d'élection. Les gens sont capables de tout. Aujourd'hui, ils ne savent plus qui est Simone et Yves.
Mais je comprends parce que c'est à l'image de celui qu'ils défendent, pour qui ils ont ce comportement. Est-ce que je comprends finalement? Ça plus qui est Simone Veil, cette dame qui est restée digne jusqu'à présent. Cette dame qui n'a pas qui n'a pas abandonné. Et Yannick, viens prendre ton téléphone là. Ou bien il ne sait pas si c'est pour le reste qui sonne. Cette dame, ils ne la connaissent pas. Donc, ils se permettent des écarts de langage. Ils se permettent de l'insulter. Ils se permettent de se réjouir de ce qui lui a été fait le 12 ou bien le 11 avril 2011. Je ne vais pas dire que je pardonne si un homme le dit, mais c'est un peu... Voilà, si un homme le dit, on peut... Mais quand ça vient d'une femme, tu te dis que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas des humains. Oui. Sur un panel, bon, c'est pas sur un seul panel, hein, sur plusieurs panels TikTok, j'ai entendu des femmes dire: c'est bien fait qu'elle a subi, c'est-à-dire que le déshonneur qu'elle a subi, juste parce que, à cause de la politique. Cette dame, Simone, apparemment ils ne connaissent pas, ils ne la connaissent pas. Un fond sonore. Je ne sais pas si c'est... Ça continue? Fais-moi signe si ça continue. Et ceux qui parlent de cette dame-là, apparemment, ils ne la connaissent pas. Non, ils ne la connaissent pas. Parce que Simone a fait ses preuves. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur qui fait, mais bon, on attend. C'est vrai que c'est l'ordinateur, mais... ça doit être l'ordinateur. On va voir ce que ça va donner. Eve Poupée, bonsoir, comment tu vas? Est-ce que ça continue? Est-ce que le bruit là continue? Donc je disais qu'ils ne connaissent pas Simone Veil. Mais là n'est pas le problème, c'est un problème d'éducation. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître une personne avant de poser un acte. C'est un problème d'éducation, c'est tout.
Bonsoir, Émilie. Insulter une dame comme Simone et Yves Gbagbo, c'est un problème d'éducation. Parce qu'on peut tout dire, tout. On peut critiquer, on peut la critiquer, mais se réjouir du déshonneur qu'elle a vécu et venant d'une femme, je me dis que notre société, elle est pourrie. Et je le disais à enfants bénis qui pensent nous narguer avec leur histoire de 2%. Ok, d'accord, merci Eric. Bonsoir. Avec leur histoire de 2% qui pensent nous narguer, alors que les 2% leur sont imputés. Mais quand tu insultes une dame comme Simone, qui a eu des enfants avec celui que tu dis tu défends, pour qui tu l'insultes, ça veut dire que tu n'as pas eu une éducation. Ah d'accord, ok. Tu n'as aucune éducation. Étant une femme, tu te permets de dire qu'elle a été violée, c'est bien qu'elle a été violée. Et pourtant, tu es une femme. Ça ne vient même pas d'un homme. Et puis, on va dire que, bon, c'est pas parce qu'on va lui pardonner ça, mais c'est quelque chose, ça n'a pas le même degré, quoi. Je ne vais pas vous faire la publicité, mais je sais que vous allez recevoir la vidéo. Bonsoir, Kennedy. Non, je ne vous ferai pas de publicité. Je crois que, je ne sais pas si c'est Annie Tchele qui avait publié ça, ou bien il y a une dame qui a publié ça aussi. J'ai pensé que j'étais la seule personne à avoir entendu ça. Mais d'autres personnes ont assisté à ces panels qui ont été organisés pour faire du Simone bashing. Et se réjouir de ce que elle a été violée. Mesdames, je veux tout simplement vous dire que il vous manque l'éducation. Et vous n'avez pas de cœur de femme. Parce que je ne vois pas une femme qui peut se réjouir du malheur d'une autre femme. Et dans ce sens-là surtout. Une femme qui va apprendre que une autre femme a été violée, quelles que soient les raisons qui vont être données. Elle va jamais, jamais, jamais pardonner ça. Mais vous vous permettez de dire que c'est bien qu'elle ait été violée. C'est choquant, hein? C'est choquant. Vous voyez, en réalité, c'est parce qu'on vous a permis de le faire. Quelqu'un vous a permis de le faire. Et celui qui était avec lui a permis cela. C'est pourquoi vous avez le courage de dire
tout ça. Il n'a pas pu protéger cette dame avec qui il a eu des enfants. Par contre, il peut dire, ne traitez pas Alassane de Burkinabé, de petit Burkinabé. Il peut envoyer sa seconde épouse pour dire que, allez-y dire, laissez-les, si vous appelez des chiens, ne les appelez pas aussi des moutons. Mais celle avec qui il a eu des enfants là, il a passé pratiquement une moitié, c'est-à-dire que les 3/4 de sa vie. Il n'a jamais pris sa défense. C'est pourquoi vous avez ce courage. Mais en tant qu'une femme, n'a pas besoin qu'on te dise de ne pas le faire. Parce que Simon n'a pas tué. Non, elle n'a pas tué. Cette haine qu'on vous a mis dans les cœurs, là, pour cette dame, pour Chablé Goudé, mais aujourd'hui c'est d'elle on parle. Vous faites dire des choses. Parce que pour vous, quand vous êtes sur les panels, quand vous applaudit en disant ça, vous pensez que vous venez de lâcher, c'est-à-dire une vérité absolue. Une personne que tu ne connais pas, tu n'as jamais côtoyé, avec qui tu n'as jamais eu un problème. Elle n'est même pas à l'origine de la chute de Gbagbo. D'ailleurs, même vous lui imputez ça. C'est maintenant on comprend, quand on dit que c'est à cause d'elle que Gbagbo a été, comment on appelle, il a eu ce problème et que le pouvoir est tombé, c'est à cause d'elle. Quand c'est bon, c'est Gbagbo. Quand ce n'est pas bon, c'est Simone Eblé. C'est maintenant on croit, on ne croyait pas. Quand on disait que c'est à cause d'elle que Gbagbo s'est retrouvé dans ces problèmes-là, on ne le croyait pas, c'est maintenant qu'on croit. Toi, une femme. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Toi, une femme. Et c'est pas sur toi, c'est pas toi. Moi-même, j'étais. Ça dit que j'ai zappé ça parce que je ne pouvais pas soutenir, quoi. Je ne pouvais pas supporter, je vais dire. C'est une jeune fille, là. Elle aussi, elle le fait. Une jeune fille, je ne retiens même pas son nom. Mais j'ai eu mal. Tu es une femme. Et tu parles d'une autre femme qui ne t'a jamais rien fait. Tu te réjouis du malheur qui lui est arrivé. Vous dites que si Gbagbo est arrivé à c'est à cause d'elle. Mais vous n'avez jamais dit que quand Gbagbo était en exil, là, c'est 6 ans qu'il a passé en exil, elle a fait ça avec les enfants de Gbagbo. Elle était seule à s'occuper des enfants de Gbagbo. Elle était seule. Mais au moins donnez des raisons pour lesquelles vous la traitez de cette façon. Juste à cause de la politique.
Bonsoir Juliette, merci beaucoup. Juste à cause de la politique. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Moi, je dis toujours que si on donne l'occasion à Gbagbo de défendre, si c'est elle qui était à La Haye, et lui, à Abidjan, au tribunal d'Abidjan, je suis sûr que Simon allait faire la prison, il allait prier pour qu'elle reste là-bas. Je le dis sans faux fuyant. Et je le dis, je l'assume. Elle a eu le courage de dire au juge qui traitait son mari de voleur et BCAO. Elle lui a dit, si vous le traitez de voleur, c'est que vous êtes des receleurs. Parce que c'est cet argent qu'il prenait pour vous payer. Elle était devant le juge. Et elle a dit ça. C'est cette dame-là que vous traînez comme ça, vous traitez comme ça, vous l'insultez, vous vous réjouissez du malheur qui lui est arrivé. Waouh! Jusqu'à ce point-là, ce n'est même pas un homme qui le dit. On ne dit pas qu'on va lui pardonner ça. Et ça ne sera pas le même degré. Parce que, voilà, c'est pas, je ne sais pas comment vous ressentez ça. Mais toi, une femme, tu vas monter sur un panel, ou bien tu vas faire un panel pour parler d'une autre femme qui a été victime d'un déshonneur. Mais malgré ça, elle arrive à lever la tête, se mettre au-dessus de ça. Juste parce qu'elle a été candidate. Vous l'insultez. Vous vous réjouissez. Ouais. Vous oubliez même que c'est elle. Elle n'avait aucun problème avec la justice parce que elle a été amnistiée. Elle a été amnistiée. Mais elle luttait pour votre Gbagbo là. Dites-moi combien de fois Gbagbo a une fois prononcé son nom dans ses discours. Si ce n'est pas lui son jeu, c'est pourquoi si c'est Bas Congo dit qu'il est un narcissique. Et là, il n'a pas tort. Parce que même ceux avec qui il a mené ces combats, ces luttes-là, il ne parle pas d'eux. C'est-à-dire, c'est lui. Alors qu'un combat, on le mène ensemble. Mais dites-moi, dans ces discours-là, est-ce qu'il a une fois reconnu, est-ce qu'il a une fois dit que cette dame-là, elle a souffert? Est-ce qu'il lui a une fois rendu hommage devant la nation pour dire qu'il est revenu de La Haye là? C'est vrai, il ne l'a pas reçu, c'est vrai qu'il a humilié, mais il essaie d'arrondir les angles. Et que, bon, au cours d'un meeting qu'il est en train d'animer, il lui rend hommage publiquement pour dire que cette dame, c'est vrai qu'on n'est plus ensemble, mais waouh, c'est une dame vraiment. Elle m'a soutenu dans tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Elle ne m'a jamais lâché. Même jusqu'en avril. Elle était là. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Il ne parle que de lui. Bonsoir Eugénie. C'est lui. Il ne parle que de lui seul. Lui.
Et il n'a jamais parlé de cette dame-là. Il n'a jamais... C'est-à-dire que il a tellement effacé le nom de cette dame dans l'histoire du combat qu'ils ont mené ensemble. J'espère que tu vas bien, Eugénie. Il a effacé, c'est-à-dire que il a effacé, gommé même son nom, arraché même la page. Il a arraché ça. Et il a réécrit une nouvelle page, la page Gbagbo, seul. Mais oui, il peut vous raconter que quelqu'un prépare riz avec son doublé à 200 km. C'est ce qu'il a pu retenir. C'est-à-dire, dans tout le combat que l'autre a mené à ses côtés-là, ce qu'il a marqué, c'est que quelqu'un préparait riz à 200 km avec son doublé qu'on partait lui donner. Point. Est-ce que vous êtes des humains? C'est la question que je vous pose. Laissez votre affaire de politique. Est-ce que vous êtes des êtres humains? Qu'est-ce que vous ressentez si vous vous mettez à la place d'une personne comme Simone? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? C'est la question que je pose. Parce que dire que c'est bien que cette dame, elle a été violée, et ça sort de la bouche d'une femme, c'est... On peut même pas, ça dit, il sait même pas, mais c'est grave, c'est le summum. C'est quelle haine on vous a donné à tel point de dire ces propos. Elle, dans ses discours, même petite interview qu'elle va avoir, elle va parler de Gbagbo. C'est ça la reconnaissance. C'est ça aussi reconnaître les bienfaits de l'homme. Elle n'a pas été avec Gbagbo seulement pour, je ne sais pas ce qu'il avait, parce que Gbagbo était un enseignant, elle également. Qu'est-ce que Gbagbo lui donnait? Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites qu'elle a profité de Gbagbo, là, qu'est-ce que Gbagbo lui donnait concrètement? Gbagbo est enseignant au lycée. Elle également, elle est enseignante. Elle n'est pas venue trouver Gbagbo était président. Et elle a trouvé Gbagbo qui était président, qui avait tout. Et elle est venue. Gbagbo est dans le trou. Elle est dans le trou avec Gbagbo. On arrête Gbagbo. Elle aussi, on l'arrête. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend Gbagbo, on le met en prison là. Elle aussi, on la prend, on la met en prison. Mais elle n'a jamais dit que monsieur, tu es un homme à problème. Tu es un homme à problème. À cause de toi, voilà. La prison est devenue ma chambre conjugale. Je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus te suivre. Gbagbo était en exil. Elle est restée avec les enfants. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, toi, tu peux supporter ça. En même 6 mois. 6 mois seulement. Alors que Gbagbo a fait 6 ans. 6 mois seulement. Toi, tu peux supporter. Même 6 mois, quand il dit 6 mois, c'est trop. 1 mois, 2 mois déjà, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vous qui parlez de cette dame-là. Ah!
C'est vous qui parlez d'elle de cette façon. Cette dame-là, elle mérite respect en Côte d'Ivoire. On peut même, ça dit que, faire des monuments en Côte d'Ivoire. De la manière on connaît les Marie Corée, là, on va parler d'elle. De la manière on connaît les Winnie Mandela, là, on va parler d'elle. Les grandes dames, c'est celle-là. Simone n'est pas une arriviste. Elle n'est pas une opportuniste. Non. Vous connaissez les opportunistes. Ce n'est pas celle-là. Elle n'est pas une opportuniste. Elle n'est pas une arriviste. Elle a mené le combat. Vous, on peut, toi qui parles sur les réseaux sociaux, là, toi, femme de comment on appelle réseaux sociaux, de TikTok, ton copain même, là, il va faire 3 jours quelque part là-bas. Il y a longtemps, tu l'as oublié. Elle a supporté ça. Vous n'avez pas entendu Aboudraman Sangari, paix à son âme? Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Vous n'avez pas entendu? Ce n'est pas des choses qui sont inventées. Avant de parler d'une personne, demande-toi de qui tu veux parler. Ou bien de qui tu es en train de parler. Aboudraman Sangari, elle a fait preuve d'humilité. Et elle a voulu élever Aboudraman Sangari. Il a dit non. Lui aussi, il a fait preuve d'humilité. Il dit non. Ne fais même pas ça même. Il ne faut pas faire ça. C'est grâce à toi le FPI là existe. C'est grâce à toi ce combat là continue. Tu es la femme garçon parmi nous. Aboudraman Sangari, c'est pas quelqu'un d'autre qui a dit ça. C'est de Simon, vous parlez comme ça. Est-ce que vous avez peur de Dieu? Dieu dont vous parlez là. Est-ce que réellement vous avez peur de Dieu? Parce que si vous avez peur de Dieu, vous n'avez pas parlé comme ça des gens. De cette façon. Et surtout, de cette dame-là. Vous allez, ça dit que, regardez vos mots à l'égard de cette femme, de cette dame. Elle n'est pas une opportuniste. Elle n'est pas venue, tout était prêt. Et puis elle s'est mise dedans. Non. Du début jusqu'à la fin, elle était là. Du début jusqu'à la fin, elle était là. C'est une femme de caractère. Quand tu es avec un homme, il faut savoir comment le protéger. C'est ce qu'elle a fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est une femme méchante. Donc si elle a été, même si elle avait été méchante là, c'est pas sur toi elle a été méchante. Elle s'est battue pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et elle se bat aujourd'hui toujours pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais renié ce combat. Elle ne s'est jamais reniée. Elle n'a jamais dit que non, je renie ce combat. C'est de Simone, vous parlez comme ça? Souvent, je demande à Dieu, est-ce que réellement, à quel moment il attend pour frapper? Comme ça, nous on veut voir, parce que nous autres, on veut voir quelqu'un en train de crier, qui sent qu'il est en train d'être frappé. Et on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Et puis il va dire que je vois des mains invisibles, mais qui me frappent. À quel moment il va le faire? Parce qu'on ne peut pas traiter une dame de cette façon. À cause de quoi? C'est elle qui a envoyé les rebelles en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a installé M. Ouattara au pouvoir. Mais demandez à votre Gbagbo. Demandez-lui. Même elle a été humiliée le 17 juin là, 2021. Elle a été humiliée le 17 juin.
Madame qui parle de Gbagbo, là, jeune dame, jeune fille, qui parle mal de Simone Gbagbo, là, je vais dire. Si toi, ton mari, vient quelque part et ça dit que même aux yeux de ses camarades, on n'a pas dit de tout un village, il a un comportement déplacé, il y a longtemps tu l'as oublié. Tu ne vas même pas reconnaître ce qu'il avait fait. Même dans tes discours, même, tu ne vas même pas avoir le courage de prononcer son nom. Mais elle le fait. Elle le fait. Elle condamne, c'est-à-dire que cette condamnation de Gbagbo là, elle condamne ça. Elle n'a pas une arme sur la tempe pour dire que je le fais parce que là on m'a mis une arme sur la tempe, donc c'est pourquoi je le dis. Mais elle est honnête dans ce qu'elle fait. Non seulement elle est honnête, mais c'est-à-dire elle ne se laisse pas influencer. Elle le dit clairement, cette condamnation de Gbagbo là, elle ne devait pas avoir lieu et c'est une fausse condamnation. Ce n'est pas normal. Jeune dame, après une humiliation, toi tu peux faire ça? Tu peux le faire? Toi, qu'on a humilié devant même ta camarade. Pas, j'ai pas dit devant tout un monde, mais devant ta camarade, ton copain. J'ai pas dit ton mari, hein? Ton copain vient t'humilier. Bonsoir, maman Nato. Toi, jeune dame, tu peux le faire, ce qu'elle fait là. Tu peux soutenir ça, ça dit que tu peux rester, tu peux supporter. Souvent même quand elle va faire ses discours pour faire rire les gens, donne-moi mon mari. Puis bon, les gens rient. Elle-même, elle rit. C'est d'elle que tu parles comme ça? Souvent, il demande à Dieu, franchement. Souvent, quand je suis là, il parle seul. À quel moment Dieu va nous montrer quelqu'un qui est en train de frapper? C'est-à-dire que sur 2 jours, 3 jours, en train de frapper la personne. Nous, on ne voit pas les mains, mais la personne pleure seulement. Parce que vous n'avez pas de cœur ici, dans votre poitrine. Vous n'avez pas de cœur ici. Vous êtes vraiment sans cœur. Tu ne connais pas l'histoire de Simone. Nous-mêmes là, nous-mêmes, c'est-à-dire, on se dit, on demande à Dieu de nous donner les moyens pour faire que cette dame-là, on puisse faire d'elle la dame, c'est-à-dire l'image de la femme africaine en Afrique. C'est-à-dire, pour que toute l'Afrique puisse se retenir que, après le Winnie Mandela, elle est aussi là. Toi, tu montes sur des panels. Tu places ta caméra. Toi, petite fille, comment elle s'appelle, mais cette? Et tu parles d'elle comme ça. À cause de quoi? Moi, j'ai dit que, même si on me demandait pardon, je ne vais jamais mettre mes pieds dans votre PPAC. Pour la simple raison que ce sont des personnes malhonnêtes. Parce que moi, tu peux me faire quelque chose. Je le dis toujours. Mais quand tu le reconnais, il n'y a pas de souci. Mais quand tu me fais mal et que tu fais croire aux gens que c'est toi qui as raison, ça, je te vomis à jamais. Je te vomis. On
me le reproche. Toi, tu ne pardonnes pas. Non, je pardonne. Moi, je pardonne. Mais pour que je puisse te pardonner, il faut me donner cette opportunité-là. Afin que moi, je puisse te pardonner. Vous parlez des élections, alors que vous savez ce qui s'est passé. Vous parlez des élections, alors que vous savez très bien ce qui s'est passé. C'est dans la même Côte d'Ivoire là. Oui, effectivement, elle a dit. Elle a dit que même si on se mettait ensemble avec cette CEI-là, on ne peut pas, comment on appelle ça, on ne peut pas gagner les élections face à Ouattara. Elle a dit. Et elle était dans cette dynamique. Elle était bien dans cette dynamique. Jusqu'au dernier moment, elle a dit qu'elle n'irait pas déposer ses dossiers de candidature dans cette CEI. Donc ça veut dire quoi? Elle a maintenu sa position. Mais quand tu es avec des gens qu'ils ne te considèrent pas, ils ne te respectent pas, non seulement ceux avec qui tu étais dans une même plateforme, bonsoir Amata, merci d'être là, ceux avec qui tu étais dans une même plateforme, ils quittent la plateforme pour aller dans une autre. Mais ils vont à la CEI que vous êtes en train de combattre là, ensemble. Ils y vont pour se faire former, pour retirer leur kit de parrainage et enfin déposer leur dossier de candidature. Sans même dire à l'autre que bon, voilà comment on peut faire. Comme toi, on est dans la même plateforme et nous, on est dans deux plateformes. On fait, comment vous appelez ça, tontine, deux bras. Donc, voilà, on a décidé d'aller déposer les dossiers. Donc, on souhaiterait que toi aussi tu partes. Et voici notre plan qu'on a. Si jamais le gouvernement ou bien les gens là, ils retiennent tel et ils rejettent tel, voilà l'attitude à tenir. Nous tous ça, voilà comment on voit les choses. Donc, c'est pourquoi on est venu te dire, il faut laisser le principe dont tu parles là, allons-y, on va déposer nos dossiers. Jamais. Elle pose la question, on lui dit, madame, il faut aller déposer tes dossiers. Elle a déposé ses dossiers. Si elle a été retenue, vous voyez, vous pensez quoi? Vos gars que vous suivez là, ce sont des manipulateurs, des menteurs. Leur problème n'était pas un problème de quatrième mandat. Parce qu'ils savent que s'ils parlent de quatrième mandat, ça va vous prendre, vous allez les suivre dans ça. Ce n'était pas leur problème. Leur problème était de combattre Simone et Yves. Parce que les faits nous parlent. La CAP Côte d'Ivoire, d'abord, avant d'arriver même à la CAP Côte d'Ivoire, on l'a 1000 fois expliqué, 10 000 fois expliqué, mais on ne sera pas fatigué de l'expliquer. Parce que vous mentez à nos parents qui sont au village. Et eux, ils ne comprennent rien. Ils vous suivent dans ça. Ils vous suivent. Parce que quand un parent te dit qu'on m'a appelé de la France, on m'a appelé d'ici, c'est-à-dire, eux, ils pensent que ce que vous leur dites là, c'est la vérité. Parce que vous parlez avec tout le mensonge, comme si vous étiez là. Mais revenons à la genèse
de comment la CAP Côte d'Ivoire a été créée. Revenons à la genèse là. Nous allons toujours parler de ça. Après le décès de Bédié, Gbagbo a eu une interview avec les journalistes où lui-même il a dit que non, lui n'est pas là pour unir, c'est-à-dire que l'opposition. Nel Mako, tellement j'ai pas voulu faire de publicité, son nom ne m'a même pas... Elle est sur Facebook là, elle est sur TikTok, elle est sur Facebook. Mais en même temps, ça dit que elle faisait ça sur les TikTok, des panels TikTok qu'ils ont organisés là. Il y a des jeunes dames qui sont allées monter là-bas aussi. C'est une fille, elle est très jeune. Elle est très jeune. Il a eu une interview avec les journalistes et ils lui ont posé la question. Comme vous êtes un leader, est-ce que vous allez unir cette opposition? Il a décliné, il a dit non, 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 lui il n'est pas là pour ça. Que quand on crée un parti politique là, c'est pour l'amener au sommet, c'est-à-dire au pouvoir. Non, lui il n'est pas là pour ça. Chacun prend ses responsabilités. Les autres ont observé. Pourquoi ils avaient posé cette question-là? C'est parce que, en Côte d'Ivoire, on se dit que c'est lui qui est le leader. Donc, comme il n'était pas là, Bédié avait créé une plateforme. Bédié avait tenté de remettre, c'est-à-dire que de mettre toutes ces personnes ensemble. Et comme il n'est plus, c'est pourquoi on lui a posé la question. Il dit non, il n'est pas là pour ça. Quand Simone lance l'appel à l'union, parce que vous parlez de l'opposition de Simone qui serait contre, avec les Charles Blé Goudé qui serait contre l'opposition. C'est-à-dire que vous mentez. Gbagbo se lève et il va à Bonois pour lancer un appel. Ça veut dire que le problème de Gbagbo n'est pas ce pouvoir qui est là. Et tous ceux qui sautent là, ce n'est pas le pouvoir. Leur problème, c'est que, voilà, pourquoi ça doit être Simone, pourquoi ça doit être Charles Blé Goudé. C'est tout le problème qui est là. Il va à Bonois. Vous-même là, tu es dans une maison avec quelqu'un. Quand il dit dans une maison, parce que la gauche là, c'est la maison dans laquelle nous tous, nous sommes. Tu laisses ceux qui sont dans la maison, avec qui tu vis là, tu ne leur dis rien, et tu vas au milieu du village, tu vas lancer un appel. Ça veut dire que ce sont des foutaises. Ça, c'est d'abord la première des choses. Sachant très bien que vous êtes dans la maison, l'autre a lancé un appel. Tu n'as pas répondu à ça. Ils viennent encore, ils créent la CAP. La CAPSI. Pour créer la CAPSI, elle a appelé PPACI. Qui a sa signature dans la CAPSI là. PPACI finit de signer, ils vont créer encore le Front commun. C'est-à-dire que le problème c'est quoi? C'est un problème de personne. C'est pas un problème de non, on va lutter contre le pouvoir. C'est un problème de personne. Parce que Simone est dans ça, Charles Blé Goudé est dans ça, il faut les combattre. Et qu'est-ce que... Vous n'allez pas me dire que c'est faux. Parce que, après, Gbagbo a vidé la CAPSI de sa substance. Et Steve Biko, en même temps, quand il a vu que le PDCI est parti au Front commun, comment on appelle, le FPI est parti dans le Front commun, qui sont sur la même, ils sont partis dans le Front commun. Il a commencé à faire un poste. Nous sommes, comment on appelle, nous sommes le PPACI. Vous étiez tous contents. Vous avez fait des panels. Effectivement, membre signataire de la création de la CAPSI. Le PPACI était membre signataire.
Dès que le PDCI est parti, le FPI est parti, et tous ceux qui étaient là, ils sont partis là-bas, vous avez commencé à faire vos panels. Vous étiez contents. Et qu'est-ce que vous étiez en train de dire sur vos panels? On les a isolés, ils vont rester seuls. Ça veut dire qu'en réalité, votre combat n'est pas contre Ouattara, mais votre combat est contre Simone Eivé et Charles Blé Goudé. Et vous continuez de le dire parce qu'il y a un qu'on appelle enfant béni qui le dit. Parce qu'il a dit dans son commentaire que je sais que tu as mal. Parce que leur problème, c'est de créer le mal. C'est comme ça. Ils cherchent à créer le mal, faire mal aux autres. Vous étiez heureux, vous étiez content parce que bon, il ne reste plus rien. Tout le monde est parti de la CAPSI. Ils sont restés seuls. Charles Blé Goudé, Simone. Donc, le problème n'était pas le pouvoir. Mais le problème, votre problème, c'était comment faire pour isoler Simone Eivé et Charles Blé Goudé. Et pourtant, ils ne vous ont rien fait. Donc, ça là, expliquez ça à nos parents. Et des arguments que vous avez avancés, c'était quoi? Quels étaient les arguments? Non, c'est pas Gbagbo qui va aller vers Simone. Ou bien c'est pas Gbagbo qui va aller vers Blé Goudé. Ce sont des foutaises. Vous avez commencé, c'est-à-dire que vous étiez content. Mais cette succession d'humiliation là, vous finissez de faire ça, malgré ça, elle était là. On ne vous a pas aussi expliqué que dans la CAPSI, les rencontres avec comment on appelle, le RADP, tous ceux qui étaient dans la CAPSI là, ils ont assisté à la réunion. C'est ensemble qu'ils ont pris la décision de rencontrer le RADP pour qu'ils puissent atteindre le gouvernement. Mais au moment venu, ils ont été lâchés. Vous voyez comment on humilie les gens. Ils sont d'accord de rencontrer le RADP. Et au moment venu, là, on les laisse. Donc, il y avait Simone et Blé qui étaient là. Ils ne vous ont jamais dit qu'ils ont participé à la réunion, qu'ils étaient d'accord que la CAPSI rencontre, qu'il y ait une rencontre entre la CAPSI et le RADP avant d'arriver au gouvernement. Ils ne vous ont jamais dit ça. Parce que ce qu'ils recherchaient, c'était de dire qu'il y a des traîtres. Voilà comment ils ont préparé leur coup. Simone n'a jamais, elle n'a fait du mal à personne. Malgré ça, là, elle disait toujours qu'elle n'ira pas dans cette CEI. Mais ils sont allés déposer, c'est-à-dire ils sont allés se faire former, ils ont retiré leur kit de parrainage et ils sont allés déposer leur dossier. Si on les avait retenus, avec tout ce que je viens de citer là, eux, ils allaient dire quoi? Ils allaient dire non, comme Simon n'a pas déposé ses dossiers, non, on ne va pas. Ce qu'ils allaient dire, que c'est une stratégie. De quelle stratégie? C'est bien qu'elle soit contente. Parce que vous avez voulu l'humilier. À chaque fois, vous posez des pas dans le sens de l'humilier. C'est tout. Et toi, une jeune dame, tu parles d'elle comme ça. Elle a été violée, c'est bien. C'est à cause de ça. On comprend mieux maintenant pourquoi Gbagbo a eu tous les problèmes. C'est-à-dire que Gbagbo, lui, il n'a jamais rien fait. Lui, c'est-à-dire qu'il a le contact direct de Dieu. Là, il prend son téléphone, il communique avec Dieu. Non, il est propre.
Amen, Tabi. Merci. Lui, il est propre. Lui, il n'a jamais rien fait dans sa vie. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Mais regardez un peu sa démarche. Parce qu'en réalité, si tu as mené un combat avec des gens, on ne demande pas... parce que nous sommes des humains. Chacun peut dire que moi, on est arrivé là, moi je vais à gauche, toi tu vas à droite. Mais je vais toujours te reconnaître ce que tu as fait. Je ne vais pas venir te dire que non, je ne te reconnais plus ce qu'on avait fait ensemble. Mais est-ce que vous l'avez une fois vu dans un de ses discours? Un de ses discours parler de cette dame-là? Jamais. Même Chablé Goudé avec qui il a fait la prison. Quand il parle de lui comme il veut, Yorubi, comment tu vas? Ça dit, il peut citer les Guillaume Soro et voilà, dire le nom de Chablé Goudé, c'est tellement difficile. Il dit, etc. Et vous êtes content. Quand on vous pose la question, pourquoi ce traitement à Chablé Goudé, vous n'avez aucune réponse. Non, il a trahi. Mais Chablé Goudé vous a mis au défi. Parce qu'aujourd'hui, pour dire que telle personne a trahi, il y a des journalistes pour le prouver. Mais les journalistes même cherchent, ils ne trouvent rien. Il vous a donné, il vous a mis au défi. Que si, le jour où vous trouvez une preuve de sa trahison, lui, il quitte la politique. Mais jusque-là, vous n'avez rien apporté. Quand même, vous faites, c'est-à-dire que vous partez faire une contre-campagne, dire aux gens que bon, voilà, il a trahi. Ce n'est pas, je ne sais pas, mais jusqu'à aller insulter cette dame-là. Elle pouvait bien fuir. Vous ne pouvez pas me dire qu'elle n'a pas eu de proposition. Au moment, en 2011, là, on ne lui a pas demandé que non, bon, si tu viens ici, bon, on va te donner l'asile, tu seras là. Elle a préféré mourir avec Gbagbo. Elle n'a pas dit que je vais l'abandonner. Comme, voilà, c'est chaud sur nous, je l'abandonne. Elle a préféré mourir avec lui. Et c'est ça là, vous prenez pour la narguer. C'est ça là. Vous prenez pour la narguer. Quelqu'un dit que, oui, Dieu agit là, lentement. Mais moi, je voudrais être là pour voir comment Dieu va agir pour vous. Parce qu'on ne peut pas traiter une personne de cette façon. Une personne d'ailleurs qui ne vous a rien fait. Et c'est sous vos yeux, tout s'est passé. Sous vos yeux. Vous aimez la Côte d'Ivoire que cette dame? Sérieux? Vous aimez la Côte d'Ivoire que cette dame? Vous dites que c'est à cause de ça, quand elle est sortie, elle dit on n'a qu'à prier pour Ouattara. Ça dit que vous, je ne sais pas. Mais Nadi Bamba a dit la même chose. Nadi Bamba qui est porte-parole de Gbagbo, elle a dit la même chose. On n'a qu'à faire des prières pour le président Ouattara. Parce que ceux qui sont à côté de lui là, c'est eux qui mettent des choses dans sa tête.
Faut pas, il va les écouter. Sa vidéo est encore là. Vous n'avez jamais parlé d'elle. Parce que tant que elle avec Gbagbo qu'elle dit ça, c'est normal. Mais elle est une femme, elle est une chrétienne. Quand vous partez dans vos églises, on vous enseigne quoi? On dit prie pour ton ennemi. Ou bien c'est parce qu'on vous dit. Quand vous allez dans vos églises, là, les Bibles que vous soulevez qui pèsent 40 tonnes, vous partez là. On dit prie pour ton ennemi, afin qu'il puisse changer. Encore, dans vos Bibles, on dit Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Hola, hermano, ¿cómo estás? Vous comprenez? Insulter une dame, se moquer de sa souffrance et trouver ça bien, juste parce que elle a été candidate. Juste pour ça. La RLE là, elle a eu lieu. Vous parlez des législatives aujourd'hui. Voici le fils de Gbagbo qui dit que lui, il préfère qu'on parte, que vous partiez aux législatives. La RLE. Parce que c'est sur ça que vous vous basiez. Non, pourquoi la RLE n'a pas... Elle avait demandé que la RLE ait lieu. La RLE n'a pas eu lieu et elle est partie. Elle a été achetée. Vous vous moquez de sa souffrance. Mais c'est la même liste là. Hein? Elle n'a pas changé. C'est la même liste. Cette liste n'a pas changé. Il n'y a pas eu de révision. Il n'y a pas eu d'audit. Elle n'a pas changé. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que les gens sont là, ils vous manipulent, ils appellent ça la politique. C'est pourquoi vous êtes contre ceux qui sont droits dans leurs bottes. Tu ne veux pas quelque chose, tu ne le fais pas. La politique a été dénaturée par ces personnes-là. Parce que la politique, pour eux, c'est de dire bonjour à 7 heures. Et à 7 heures, tu peux aussi dire bonsoir. À la même heure, là, 7 heures du matin, là, tu dis bonjour. Et tu es arrêté à la même place à 7 heures, tu dis encore bonsoir. C'est comme ça qu'ils ont dénaturé la politique. Et ils appellent ça la stratégie. C'est la stratégie. Il n'y a pas d'honnêteté dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire que c'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui ont raison sur tout. Comment des gens peuvent dire qu'eux, ils cherchent à faire mal aux autres? C'est ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire, ils recherchent à te faire du mal. Non, je sais que tu as mal. C'est ça, l'entendement qu'ils ont de la politique. C'est ce qu'ils entendent. Faire mal à l'autre. Mais ils ne cherchent pas à améliorer. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'un débat pour dire que non, ici, voilà comment je vois. Et que là, non. Mais pour eux, là, il faut faire mal à l'autre. Il faut qu'ils te voient, c'est-à-dire que tu as mal.
C'est comme ça qu'ils définissent la politique. Il faut avoir mal. Mais ils ne cherchent pas à te convaincre. Jamais. Ce sont des pervers narcissiques. Des pervers narcissiques. Parce que du moment où un individu dit que il cherche à te faire mal, il cherche à savoir que tu as mal, c'est un pervers narcissique. Ici, je le dis 1001 fois. J'ai même envoyé mes trucs à quelqu'un pour qu'il puisse voir. Nous, on participe à des débats politiques ici. Parce que je suis dans un parti politique de la gauche. Le parti qui est au pouvoir. Tu vas, on t'écoute, tu débats. Tu as dit ton raisonnement, tout ça. Il n'y a pas d'idolâtrie ici. Il n'y en a pas. Quand le président fait quelque chose, on dit président, ça là, c'est comme ça nous on voit. Et puis ce qu'on dit est pris en compte. Il n'y a pas d'idolâtre ici. Où on dit que non, comme c'est lui qui est devant, c'est lui qui a raison. Non. Parce que la politique qu'il veut faire là, il a fait pour tout le monde. Même ceux à qui il est opposé. Parce que s'il prend le pouvoir, s'il est au pouvoir, c'est pour développer, c'est pour qu'il y ait d'abord, il faut qu'il y ait l'amour entre ceux qu'il veut administrer là. Administrer. Il faut qu'il y ait, ça dit que l'entente, il faut que les gens s'entendent. Il ne faudrait pas qu'il y ait la haine entre eux. Voilà ce qu'il combat. Mais quand déjà, toi tu prépares l'esprit des gens à haïr les autres, c'est que tu n'es pas une bonne personne. Tu cherches à provoquer, ça dit que la souffrance chez les autres, c'est que tu n'es pas une bonne personne. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu retrouves, qu'est-ce que tu retrouves dans ça? Qu'est-ce que tu recherches? C'est pourquoi il dit que ce sont des pervers narcissiques. Ils te font souffrir, ils veulent faire souffrir les autres. Oui, je le vois, il est en train de souffrir. Et donc, il est content. Il y a tout ce qu'il recherche. Voilà. On fait détester les gens. Et il vérifie si vraiment il est détesté. Et quand il est détesté, ça fait lui sa joie. Il est content. Oui, je l'ai fait détester. Je suis content. Il faut être un pervers narcissique pour agir de telle sorte. Et c'est ce qu'ils sont. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de changer, qui sont en train de dire « Ah, Chablé Gouda avait raison. Donc, c'est pour rien, on était contre Simone Eblé. » Ça va venir. Ça dit que le temps que ça va faire, ça va venir. Mais quand une jeune dame place une caméra et des jeunes dames montent sur des panels, juste pour la politique, se réjouir de la souffrance de cette dame. Ah, c'est très bien qu'elle a été violée. Ah, c'est très bien, ils ont tiré ses cheveux. Elle croit que quoi? Ils t'ont divorcé, pion. Est-ce qu'on parle de divorce? À son âge là, est-ce que vous réfléchissez un peu? Une dame de 75 ans, 76 ans, vous pensez réellement qu'elle a besoin d'un homme? Ça dit que vous n'êtes pas des humains. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous n'êtes pas des humains. Vous avez appelé les Ivoiriens. Et voilà encore une malhonnêteté. Comment on peut accuser des gens qui ont, dans leur discours, dans leur campagne,
qui ont ouvertement dit, si vous ne voulez pas aller voter, ils ont dit, vous avez votre seule arme. Votre arme là, c'est votre bulletin de vote. Donc, si on veut changer le régime en place, utilisez votre bulletin de vote pour qu'on puisse changer le régime en place. Dans le cas contraire, si vous ne voulez pas voter, restez chez vous à la maison. Des gens qui ont parlé comme ça, que vous avez entendu, les vidéos sont encore là. Rien n'a été touché pour dire qu'il y a eu retouche ici. Vous appelez des jeunes à descendre. Et vos responsables politiques, des gens qu'on a nommés, parce que bon, ils insultent tel ou tel, on les a nommés. Un responsable politique qui dit que mettez du cocktail Molotov dans une bouteille, et comme on appelle, vous allumez et vous jetez sur les forces de l'ordre. Mais vous êtes des terroristes. Ce n'est pas n'importe qui le dit, mais quelqu'un qui est nommé, qui occupe un poste dans un parti politique, qui fait une vidéo et qui n'a jamais, on n'a jamais dit que non, on ne se reconnaît pas dans ces propos-là. Jamais. C'est que vous êtes des terroristes. Et il se passe des choses en Ayo. C'est ceux qui avaient dit, soit vous restez à la maison, si vous ne voulez pas aller aux élections, vous restez à la maison là. C'est ceux-là que vous accusez. Que non, c'est à cause d'eux qu'il y a eu des morts. En quoi est-ce que eux, ils sont à la base de ces morts? Vous brandissez que c'est un droit constitutionnel. Mais vous oubliez aussi que la même constitution donne aussi droit à l'État d'évaluer les choses et de dire que non, je prends la décision d'interdire telle chose. C'est la même constitution qui le dit. Donc ça s'appelle la défiance, ce que vous avez fait. C'est un droit constitutionnel, on ne dit pas non. Mais l'État dit non, voilà ce qui peut se passer. Donc voilà, moi j'interdis. Parce que l'État est le seul garant de la sécurité des populations sur le territoire. Ça nous est arrivé. À quelques heures pour qu'on puisse aller faire notre fête à Figayo. Et chose à la place CP1, je crois. Ils sont venus parler pendant qu'on était dans la salle, à l'oreille de Charles Blé Goudé, que c'est annulé. Vous étiez contents. Mais nous, on a toujours privilégié, c'est-à-dire que la vie de ceux qui se reconnaissent en nous. On n'a pas voulu faire de bras de fer. Mais vous avez trouvé que, voilà, on nous dit de ne pas faire notre fête et puis on accepte. Parce que vous auriez souhaité qu'il y ait un affrontement entre le gouvernement ou bien l'État de Côte d'Ivoire et nous. On ne voit pas par nos narines. C'est une défaite, mais quand même, l'histoire retient qu'on a préservé des vies. Et c'est la même chose pour ces élections. Vous avez dit que vous n'allez pas. Et des gens qui sont sages, intelligents, ont dit, si vous ne voulez pas aller aux élections, n'allez pas. Restez à la maison, ne touchez à personne. Vous avez encouragé ces jeunes-là. Vous les avez encouragés. Vous ne savez pas. Eux, ils ne savent pas ce qu'on appelle. Ils ne savent rien. Mais vous les avez manipulés. Ils sont allés couper des bois. Sachant très bien que nous sommes dans un pays où l'autre dit que moi, je veux faire mes activités. Donc, je ne veux pas qu'on m'empêche. Je n'ai rien à voir avec la politique. Moi, ma voiture va venir passer, va ramasser ses clients. Toi, tu vas venir couper les arbres. Et il ne sait pas, il va rentrer dans les arbres là, parce qu'il n'était au courant de rien. Il vient rentrer dans les bois qui sont coupés. Il va tuer des gens. Ça là, vous n'avez pas réfléchi à ça. Vous étiez content. Quand moi, que le COJEP a désigné
comme étant le responsable du COJEP ici en Espagne. Et mon parti est là, je lance un appel. J'appelle à la violence, à la haine en Côte d'Ivoire. Mon parti ne dit rien. C'est que les responsables sont d'accord. Chablé Goudé est d'accord. Le secrétaire général Saraka Patrice, il est d'accord. Les vice-présidents sont d'accord. Donc, ils ne me disaient rien. Mais quelqu'un est assis au Burkina. Il est bien nommé. Il est nommé. Ce n'est pas que c'est un militant simple, mais il est nommé au sein du PPAC. Et il prend la parole. Il dit du cocktail Molotov. Faites ça. Vous mettez vous jetez ça sur eux. Est-ce que c'est une façon d'aimer son pays? Les policiers sur lesquels ils vont aller jeter ça là. Est-ce que tu sais ce que le policier lui pense? Le policier, il est là pour tout le monde. Il joue le rôle pour lequel il est là. Il suit les ordres de sa hiérarchie. Donc, il n'a pas à dire qu'il ne va pas. Mais est-ce que tu connais son parti politique? Même s'il avait été recruté par le pouvoir qui est là, on voit aujourd'hui l'armée qui se met du côté du peuple à un moment donné. Donc, dire qu'ils n'ont qu'à jeter du cocktail Molotov sur des gens, c'est un crime. Enfant béni, c'est un crime. Et ce crime vient du Front commun. Ce crime-là vient du Front commun. Ils n'ont jamais condamné ces propos-là. Jamais. Mais on accuse ceux qui ont demandé, plutôt, qui ont dit, attention, si vous ne voulez pas aller voter, pardonnez, restez à la maison. C'est ceux-là que vous accusez. Que c'est eux qui sont à la base de la mort des Ivoiriens. Et qui font exprès d'aller à Nayo. Est-ce que vous avez honte un peu? Une petite honte, est-ce que vous avez ça? Vous avez le sang des Ivoiriens sur vos mains. Vous avez le sang des Ivoiriens sur vos mains. Parce que ces jeunes ont été manipulés. Moi, je le dis. Est-ce que vous allez voir quelqu'un qui a passé son concours, qui est en attente de ses résultats? Vous allez lancer un appel pour dire descendre dans les rues. Vous allez voir celui-là dans les rues? Non. Lui voit le danger, il ne va jamais aller là-bas. Vous allez voir quelqu'un qui a son magasin, qui travaille, ou bien qui a un travail quelque part là-bas. Ils vont lui dire descendre dans les rues, il va se mettre là-bas? Jamais, il ne se mettra pas là-bas. Ceux qui sont allés, vous savez très bien que le chômage fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne font rien. Donc ce sont ces jeunes-là qui sont manipulables. Sinon, ceux qui travaillent là, ils savent qu'il y a une autre façon de manifester sa colère. Ils le savent très bien. Mais il n'est pas prêt, il ne peut pas aller là-bas. Il sait que, oui, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais j'aurais souhaité qu'on fasse ça autrement que d'aller avec la violence. Eux, ils sont là, ils réfléchissent comme ça. Parce qu'il ne peut pas aller donner sa vie. Il vient d'avoir son concours, il vient d'avoir tout, et il a son travail quelque part. On appelle, lui, il va descendre, laisser sa famille pour aller marcher dans la rue. Non. Il est devant sa télévision, il dit, oui, ça, ce n'est pas bien. Même il peut faire des commentaires que ce n'est pas bien. Ça, il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Mais tu ne vas jamais le voir dans les rues. Alors qu'il n'est pas d'accord. Mais il est resté chez lui. Ça ne veut pas dire que, comme il n'est pas sorti là, il est d'accord. C'est pas ce que ça veut dire. Il n'est pas sorti, mais il n'est pas d'accord, mais il n'est pas sorti. Il n'a pas envie de mettre sa vie en danger. Et mettre aussi la vie des autres en danger. Donc, enfant béni, vous avez le sang des Ivoiriens sur vos mains. Vous êtes des criminels. On pouvait comprendre que c'est quelqu'un qui n'est pas nommé au sein de votre parti là, qui lance des appels. Bon, il y a une nuance. On allait dire, bon, il est sympathisant, il est bon, mais c'est pas un cadre de votre parti. Donc, ce n'est rien. Mais quand un cadre de votre parti
s'asseoir devant une caméra et puis il dit brûlez tout, cassez tout, attaquez-vous à tel. Vous n'avez jamais condamné. Est-ce que tu sais ça? Vous n'avez jamais condamné. Un enfant qui prend caméra pour dire que celui qui fait vote là, on va le taire. Tu crois que ces propos-là, il a ramassé ça où? Lui, il connaît taquer là où? Il n'a jamais taqué quelqu'un. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne sait même pas faire ça. Il le dit parce que, bon, vous lui avez dit de le dire. Est-ce que ça là, qu'est-ce que ça a à voir avec Simone et Yves? Qu'est-ce que ça a à voir avec Charles Blé Goudé? Même Charles Blé Goudé, il est arrivé. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes moqué de lui et tu l'as écrit aujourd'hui. Mais c'est une honte. Ça dit que vous n'avez rien d'un être humain. Quelqu'un se lève, il va pour dire que la guerre n'est pas bien. Et tu es contre ça. Pourquoi il se lève pour aller dire que la guerre n'est pas bon? Pourquoi il se lève pour aller dire que la guerre n'est pas une bonne chose? Et qu'on doit se réconcilier. Et que les élections ne doivent pas être un rendez-vous avec la mort. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous n'avez rien d'humain. Rien. Vous êtes des criminels. C'est ce que j'ai dit. Sinon, moi étant un père de famille, et ça c'est un exemple palpable. Mon enfant allait, il va à l'école, il fait palabre. On m'appelle comme étant un père de famille. Il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Ou bien mon enfant dit des choses. Et puis on m'appelle, on me dit que voilà ce que ton enfant... Ou bien je vois mon enfant en train de dire des choses. Mais je vais lui dire que, hey, arrête ça. Si je ne dis rien, ça veut dire que je suis consentant. Donc, il y a la responsabilité civile qui est là. Il y a la responsabilité civile. La responsabilité civile étant le père, je vais l'endosser. Voilà. Vous êtes tout simplement des criminels. On parle de la violence. Aujourd'hui, on dit que non, les autres sont violents. Les autres sont violents. Mais regardez vous-même votre comportement. Regardez votre comportement que vous avez. Tout ce qu'on dit étant un leader, ça oriente déjà l'esprit de ceux qui nous suivent. Vous ne le savez pas. Je disais à quelqu'un qu'il faut faire les sciences politiques et tu sauras que on demande aux leaders de filtrer. C'est-à-dire que leurs messages, ils doivent filtrer les messages. Parce que tu ne peux pas canaliser tous ceux qui t'écoutent. Parce que les gens viennent par passion, par amour, exagéré. Ils viennent t'écouter. Donc tout ce que tu vas dire là, eux ils vont suivre ça à la lettre. Donc il faut faire beaucoup attention. Un leader qui dit préparez-vous à la bagarre. Tu crois que le jeune quoi? Quand un leader dit préparez-vous à la bagarre, puis ça crie wow! C'est ça. Préparez-vous à la bagarre. Mais toi qui tiens le discours, tu sais de quel type de bagarre toi tu parles. Mais est-ce que tu leur expliques ça? Le type de bagarre dont tu parles là. Est-ce que tu leur expliques ça? Il faut pouvoir leur expliquer pour qu'ils puissent savoir de quel type de bagarre il s'agit. Parce que un mot ou bien une phrase n'a de sens que si l'homme lui-même qui prononce la phrase, il vient, il définit dans quel sens, parce que ça peut avoir plusieurs sens. Le mot qu'on emploie là, les phrases là, ça peut avoir plusieurs sens. Est-ce que c'est au sens figuré que tu as employé ou bien est-ce que c'est le sens propre? Parce que le sens propre, la bagarre, c'est ça.
La bagarre, c'est la violence, c'est se donner des coups de poing. C'est ça qui est la bagarre. Mais peut-être que ce que toi tu dis, tu fais référence à autre chose. Mais eux ne sont pas quittés dans ta tête pour le savoir. C'est pourquoi un leader doit filtrer ce qu'il dit. Enfant béni, avec moi, tu vas beaucoup apprendre. Parce que moi, je ne suis pas un idolâtre. Je ne suis pas un idolâtre. Je ne défends pas des choses pour les défendre. Mais je sais ce que je dis. Et je sais où je vais. Donc, vous avez les mains qui sont pleines du sang des Ivoiriens. Voilà. Simon a quoi à voir là-dedans? Jeune dame. Elle a quoi à voir là-dedans? Rien. C'est pour ne pas qu'on dise, je suis Nayo, que on a prévenu. Sinon, en temps normal, si vous êtes vraiment, vous aimez ce peuple, vous aimez les Ivoiriens là, vous devez laisser de côté vos intérêts personnels. De la manière Chablé Goudé est venu et qu'il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, tout ce que vous pouvez faire, c'est de l'accompagner, de l'encourager, dire que oui, ce que Chablé Goudé est en train de faire, c'est un très bon travail. Parce que là, ça va faire que, voilà, tout ce qu'on avait connu là, on va oublier ça. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez préféré vous moquer de lui. Qu'il vient, il est devenu un apôtre de la paix. Des gens qui se font appeler des démocrates, qui se moquent de quelqu'un qui prône la paix. Parce qu'il prône la paix, non, c'est parce qu'il est de Ouattara, du côté de Ouattara qu'il prône la paix. Il veut dire que le RADP est un parti de paix. C'est quelle réflexion ça? Il y a des boulons qui sont perdus. Il faut les replacer. Il faut les replacer. Les boulons là. C'est cette violence-là qu'on a récusée, qu'on a combattue et qu'on combat. Qu'on n'aime pas cette violence. On ne l'aime pas. On n'aime pas cette violence-là. Il faut la bannir. Il faut la bannir de notre façon de faire. Il faut la bannir dans la politique. Il faut revenir au dialogue. Il faut enseigner aux Ivoiriens comment il faut mener des débats. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui sont sur les plateaux de télévision. Et ça veut dire qu'il y a une amélioration. Mais vous ne regardez pas, vous ne prenez pas ces bons exemples-là. Je vois des gens qui vont me taguer sur des vidéos de la Tanzanie où des gens sont dans la rue où on tue des gens. Bonsoir Sonaki Sonak, comment tu vas? Merci beaucoup. Les vidéos de la Tanzanie. Ah, viens voir, voilà la Tanzanie. Et on parle de plus de 700 morts. C'est vrai. On parle de la révolution. Mais nous, on a connu ça chez nous. Pourquoi c'est sous un mauvais exemple que vous me taguez? Parce que vous voulez qu'il y ait des morts en Côte d'Ivoire. Non. On n'est pas dans le même registre. On n'est pas dans ce même registre. On peut mener un combat, mais ce combat, on peut le mener sagement, intelligemment et le gagner. Quand vous dites qu'un dictateur, on ne peut pas l'enlever par des discours. Bon, ce que vous proposez là, faites-le, on va voir aussi. Pourquoi vous voulez que tout le monde fasse comme vous voulez? Si vous avez une solution pour dégommer le dictateur, vous le dégommez et nous autres les peureux, on vous applaudit. Et quand vous serez en train de partager votre gâteau, nous on sera dans notre peur à côté, on vous regarde. Mais quand même, on va vous reconnaître votre bravoure. C'est ce que vous devez savoir. Simone Eivé, elle n'est pas de votre catégorie. Chère demoiselle, je ne sais pas en quelle année vous êtes née, mais elle n'est pas de votre catégorie. Renseignez-vous sur cette dame-là. Elle a mené des combats.
Elle a vu des vêtements et des noms mûrs. C'est là. Elle n'est pas une opportuniste. Elle a mené le combat. C'est Gbagbo qui vous donne cette opportunité. C'est pourquoi vous la traitez comme ça. Parce qu'il n'a jamais fait respecter cette dame. Surtout depuis qu'il est revenu de la haie. Jamais. Sinon, si c'était un homme qui respecte cette dame-là, il allait vous obliger à la respecter. Il allait vous obliger à la respecter. Mais jamais. Il ne la considère pas. Parce que il mène un combat nombriliste. Lui, Gbagbo. C'est pourquoi je suis d'accord sur ce point avec Seba Congo. Quand il dit que il est un narcissique, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Le combat dont il parle a été mené en équipe. C'est une équipe qui a mené le combat. Quand Gbagbo vient, il abandonne le FPI, ça veut déjà dire qu'il est vraiment un narcissique. Gbagbo ne devait pas abandonner le FPI. Mais il a abandonné le FPI, comme lui-même il a dit, je ne voulais pas rentrer dans un jeu de justice, mais il pouvait éviter ce jeu de justice-là. Tranquillement, s'il se mettait au-dessus. Ce n'est pas Afi qui est aujourd'hui sous ses pieds. Le même Afi là, il n'est pas sous ses pieds aujourd'hui. Pourquoi Afi ne dit pas que non, comme le Front commun a été créé par Gbagbo, donc je n'entre pas là-bas, mais il est allé là-bas, il est sous ses pieds. Donc il pouvait faire de telle sorte que Afi, et puis Afi a ce grand respect pour Gbagbo. Il a ce grand respect pour Gbagbo. Dans le combat qui a été mené contre Afi N'Guessan là, il a toujours évité de dire que c'est Gbagbo qui est en train de manœuvrer. Il a toujours indexé une personne. Et vous connaissez le nom de la personne. Afi N'Guessan. Donc ça veut dire que le retour de Gbagbo là, Gbagbo n'avait pas besoin. Si le PPAC n'avait pas déjà été créé depuis la Belgique, et ça je vous le dis, si le PPAC n'avait pas mis en terre pour germer depuis la Belgique là, Gbagbo est rentré là. Tout ce scénario que vous avez, ça c'est un cinéma pour dire que non, le PPAC a été créé ici à Abidjan. C'est faux, c'est un cinéma. C'est un cinéma. Parce que Assoa Adou, les voyages de Assoa Adou qu'il faisait là, ce n'était pas pour rien. Les voyages de Assoa Adou, ce n'était pas pour rien. Voilà. Non, il n'avait pas besoin de créer PPAC. Parce que l'instrument qui nous a donné des combats, qui nous a donné des victoires, c'est le FPI. C'est cet instrument-là qui nous a donné des victoires. C'est vraiment triste, Robert. C'est l'instrument qui nous a donné des victoires. Le FPI est l'instrument qui nous a donné des victoires. Gbagbo rentre. Il amène tout le monde autour de lui. On dit que Gbagbo est arrivé. Afi même a couru pour aller accueillir Gbagbo. Vous n'avez pas voulu. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous voyez comment vous êtes méchant. Afi a couru pour aller accueillir Gbagbo. Vous n'avez pas voulu qu'il salue Gbagbo. Alors que c'était une opportunité que Afi donnait. Et si vraiment Afi voulait garder le FPI, qu'il voulait trimballer Gbagbo devant la justice, est-ce qu'il allait courir aller même à l'aéroport? Malgré tout ce que vous étiez en train de faire, le tapage, non, Afi n'ira pas là-bas. Il cherchait toujours la paix. Il a respecté Gbagbo. Il allait à l'aéroport. Vous l'avez empêché. Vous étiez content. Quel est ce peuple qui dit, c'est-à-dire que, quels sont ces hommes-là qui disent que eux, ce sont des hommes de paix et qui se comportent contrairement à ce qu'ils disent. Non, Gbagbo avait toutes les cartes. Il dit à Afi, bon, je vous ai appelé, bon voilà, le FPI là, vous voyez, c'est notre instrument de combat.
moi, voilà ce que je vois, voilà ce qu'on va faire ensemble, on va trouver un consensus. Nous sommes entre nous, on laisse tomber tout ce qui s'est passé, tout ce que tu es, on laisse tomber tout ça. Je sais que Yafi Nguessan ne va pas dire non. Je le sais. Mais vous avez empêché le monsieur et vous étiez heureux, si heureux de le faire. C'est nous, on a fait ça, vous tapiez la poitrine. Alors que vous dites des hommes de paix. Et quand je vois les postes de Steve Biko, nous sommes des socialistes, c'est la solidarité. De quelle solidarité vous parlez? Non, cette dame-là, vous ne la connaissez pas. Celle dont vous parlez là, vous ne la connaissez pas. J'ai dit le problème de la Côte d'Ivoire viendra toujours de vous. Parce que vous ne faites pas vos choses avec la sagesse. Ce n'est pas bien. Simone Veil ne mérite pas ça. Cette dame-là, elle a mené le combat avec Gbagbo. Elle est tombée dans la vallée avec Gbagbo. Elle est tombée dans les braises avec Gbagbo. Mais elle s'est relevée avec Gbagbo. Elle n'a pas abandonné Gbagbo. Jusqu'à présent, elle le défend. C'est d'elle que vous parlez comme ça? Vous n'avez pas peur de Dieu, vous. Vous n'avez pas un cœur humain. Vous n'avez pas ça. Et c'est grave. C'est très grave. Venant même d'une femme. Une femme qui est contente qu'une autre femme soit violée, qu'elle soit trimballée, qu'elle soit tabassée, et dire que non, c'est très bien, on t'a divorcé. Qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Ce n'est pas normal. Et moi, je ne me mettrai jamais avec des gens qui ne sont pas dans la vérité, qui ne disent pas la vérité. Effectivement, Robert, un mot là, c'est-à-dire, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais vous voyez, il n'a que des intérêts nombrilistes. Et donc, il a abandonné ses camarades de lutte. Lui, il n'a jamais lutté pour les autres. Voilà, j'ai lutté pour vous, j'ai lutté pour vous, je. Mais il faut le démontrer autour de toi. Démontre-le. Tu as empêché. Mais il y a d'autres des camarades qui s'en vont. Il faut le démontrer. Il n'a jamais parlé de ses camarades. Effectivement. Donc voilà ce que vous êtes. Le mal de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, les autres là, c'est vrai. Mais vous aussi, si. Et vous êtes dangereux. Aujourd'hui là, il ne sait pas, mais vous êtes très dangereux. D'après le continent, dangereux. Ça c'est vrai. Et c'est grave. Pour des personnes qui veulent prendre le pouvoir, vous ne démontrez même pas que, oui, nous on veut venir au pouvoir, on veut qu'il y ait la paix, et voilà le comportement. C'est ça même les Ivoiriens vont regarder. C'est ça que les Ivoiriens vont regarder. Vos démarches, comment vous traitez vos camarades d'hier, comment vous êtes avec eux. C'est ça les Ivoiriens regardent et disent, oui, ceux-là, vraiment, ce sont de bonnes personnes. Mais une fois quelqu'un ne dit pas la même chose, alors cette personne-là doit être lapidée à mort. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ceux qui encore vous applaudissent, non, ne se sont pas encore réveillés. Ils ne savent pas que vous faites d'eux une pâte à modeler. Ce n'est pas normal. Cette dame, Simone Veil, elle doit faire la fierté de la Côte d'Ivoire, des femmes même de la Côte d'Ivoire. La fierté des femmes de la Côte d'Ivoire.
Voilà. Parce que c'est une femme de caractère. C'est une femme qui n'abandonne pas. Quand elle est avec toi, elle est avec toi. Même quand les chemins sont séparés, mais elle est toujours avec toi. Elle parle en ton nom, sans que tu ne lui demandes cela. C'est ça, on dit une bonne personne. Une personne à qui on peut se confier, à qui on peut se confier. C'est elle, Simone. Elle ne mérite pas ces injures. Elle ne mérite pas qu'on lui dise ça. Elle ne mérite pas ça. Elle doit être, ça dit que l'image de la femme africaine. Et vous, les Ivoiriennes, vous devriez être même heureuses d'avoir une telle dame. Quand on parle de Henri Henriette Diabaté d'Agri, on parle aussi de Simone. C'est une femme de caractère. Elle n'a peur de rien. C'est pas qu'elle est kamikaze ou bien qu'elle est suicidaire. Mais ce qu'elle dit là, elle assume. Elle assume ce qu'elle dit. C'est d'elle vous parler comme ça. Toi, tu es né quand? Vous là. Vous êtes que des petites filles de TikTok. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Et vous ne savez pas de qui vous parlez en plus. Des personnes qui ont donné de leur sang pour la Côte d'Ivoire. Demandez à votre Gbagbo, il va vous dire qui elle est. Demandez-lui. Il vous dira qui elle est. Elle n'est pas une opportuniste. Elle n'est pas une arriviste. Pour dire que tout était fait et puis elle est venue à côté de Gbagbo. C'est pas ça. Malgré tout ce qui se fait, elle a toujours protégé l'image de Gbagbo. Et pourtant, c'est sous les yeux de Gbagbo on l'insultait. Mais elle a toujours protégé l'image de Gbagbo. Changer de mentalité. La politique ne doit pas vous enlever le cœur humain que vous avez. Et surtout quand tu es une femme. Une femme même n'accepte pas qu'on frappe son enfant. C'est elle-même, elle se sent blessée. En plus forte raison, ils vont violer une femme et elle va prendre ça pour parler de ça. Pour être heureuse. Pour se réjouir. On vous a donné la haine. Voilà pourquoi j'ai très mal. Et j'ai dit ça à enfant béni, qui pense qu'il peut nous narguer avec son histoire de vous avez eu 2%. J'ai dit le mal que j'ai, c'est la haine que vous avez mis dans les cœurs des Ivoiriens. Vous avez transformé les Ivoiriens. Au lieu de donner les paroles de paix, au lieu de les apaiser, au lieu de les orienter sur la bonne voie, aujourd'hui, vous avez créé, ça dit que la haine. Vous avez transformé ces Ivoiriens-là. Comment ils vont haïr l'homme? Ça, c'est vos projets que vous avez dans votre parti politique et PPAC. C'est le projet que vous avez. Comment il faut faire haïr l'homme? Voici le projet que vous avez. Voici le projet. Vous n'avez pas un autre projet. Quand quelqu'un parle de paix, au lieu de l'accompagner, de l'encourager dans ça, vous trouvez que non. Pourquoi il parle de paix? Et que non, c'est parce qu'il est avec Ouattara qu'il parle de paix. Et qu'il devait venir, voilà, vendre les jeunes. Il devait venir appeler les jeunes. Et je ne sais pas, c'est quelle intelligence vous avez. Non, hier, là, il avait fait sortir les jeunes, non? S'agissant de Charles Blé Goudé. Il avait fait sortir les jeunes, non? Donc, vous voulez qu'il fasse sortir les jeunes toujours? Quand il a fait sortir les jeunes, il y a eu des morts. Et quand il revient aujourd'hui, puis il dit que non, voilà, il faut qu'on change de paradigme. Ça, c'est mauvais. Vous n'êtes pas bien.
Et moi, je veux que ces vidéos-là, cette vidéo, quand je fais des vidéos, il faut que ça arrive à tout le monde. Elle soit partagée pour que quelques jeunes puissent la recevoir, ils puissent comprendre réellement comment vous les manipulez, vous les amenez à l'abattoir. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, elle est dynamique. On ne peut pas être même chose tout le temps. Tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché une fois, deux fois. Tu changes, tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Même quand tu as une parcelle que tu mets des oignons, cette année, l'année qui vient, tu mets des oignons, mais l'autre année qui va suivre, ce n'est plus les oignons parce que tu vas changer, tu vas vouloir que la terre s'enrichisse. Donc c'est autre chose que tu vas mettre. Voilà ça. Alors c'est ce que j'ai voulu dire. C'est vraiment regrettable de voir des jeunes filles parler de cette dame de cette façon. J'ai vraiment mal. Mais bon. Et moi, je vois que ces filles-là sont victimes de quelque chose. Tout simplement, on leur a enseigné la haine. On leur a mis la haine des autres dans le cœur. Donc, ils ne peuvent même plus s'asseoir là pour réfléchir eux-mêmes pour dire que non, cette dame-là ou bien ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire, oui, ça c'est pour nous préserver, pour sauver nos vies. Et bon, voilà. Mais une fois quelqu'un n'est pas d'accord, voilà, on appelle dans les inbox pour dire des conneries et mettre la haine dans les cœurs des Ivoiriens. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus, c'est-à-dire que le peuple ivoirien, on ne reconnaît plus ce peuple. On ne reconnaît plus ce peuple. Bon, c'est ce que j'ai voulu dire. Je voudrais dire merci à tous ceux qui étaient là. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.